Salam les amis, aujourd'hui 26e jour de l'aventure éveil à Cholpon-Ata et malheureusement aujourd'hui c'est l'heure de quitter Cholpon-Ata. Je dis malheureusement parce que j'ai adoré séjourner ici. Franchement le lac est magnifique, les montagnes sont superbes et puis l'endroit où j'ai logé c'était vraiment très cool. Je vous conseille cette adresse, Pod Sol Nui, c'est ça. Franchement c'était super, le patron est vraiment très sympa. J'ai encore échangé quelques mots ce matin avec lui. La chambre, vous l'avez vu, c'était une toute petite chambre mais c'était hyper confortable. Il y avait tout ce qu'il fallait, le jardin devant pour se poser vraiment cool. En plus c'est pas très loin du onsen, des bains thermaux. Vous pourrez retrouver le lien, j'essaye quand j'y pense, des fois j'oublie, de toujours mettre le lien des endroits où je loge dans la description. Je mets des liens affiliés, Booking, Agoda ou Hotel.com. Quand ce n'est pas possible, je mets simplement la localisation sur Google Maps. Mais franchement, ouais, cette adresse, si vous venez ici à Cholpon-Ata, je vous la conseille. C'était vraiment sympa de passer un petit peu de temps ici. Alors aujourd'hui, je prends la direction de Karakol, une destination bien connue ici au Kirghizistan. Ça a l'air un petit peu touristique, mais c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir autour de Karakol. La ville a l'air très agréable, bien sûr. Il y a des montagnes, il y a des lacs, il y a plein de choses à découvrir. Je pense que je vais aussi y passer un petit peu de temps. Et je viens de regarder, j'ai déjà oublié le nombre de kilomètres, mais c'est à peu près 3 heures de route. Et ce n'est pas la gare routière, ce qui est bien dommage, parce que la gare routière de Marshrutka était toute proche de l'établissement où je logeais. Mais en fait, c'est un petit peu plus loin. C'est à 2 km après sur la route principale. Donc je rejoins la route principale et je pense que je vais appeler un taxi. Non, en fait, non. Il y a un café qui m'intéresse. J'ai déjà oublié. Il y a un café qui m'intéresse, qui est pas très loin d'ici. Je sais pas s'il est ouvert, mais j'aimerais bien me poser, prendre un café, manger un petit truc. Et puis ensuite, on prendra la direction de Karakol. Eh bien ça a été compliqué ce matin de trouver un endroit pour prendre un thé ou un café. Le café que j'avais repéré, il était fermé. Bon, il faut bien se reposer aussi un petit peu de temps en temps. J'ai essayé de marcher un petit peu après sur, allez, 300-400 mètres. J'ai rien vu alors que j'étais vraiment dans le centre-ville de Cholpon-Ata. Pas un café, pas un thé. Donc j'ai décidé de prendre un taxi, de venir jusqu'à l'arrêt de bus là pour Karakol. J'espère que c'est vraiment bien ici parce que je vois pas grand chose, mais bon. Normalement ça doit être là dans le coin. Et ici là, pareil, j'ai pas vu de café. Donc en fait je suis dans un snack. Ils font des sandwichs, des pizzas, des trucs comme ça. Mais la jeune fille là, elle était trop sympathique. Elle m'a fait un grand sourire quand je suis rentré. Bon, ils font pas de thé normalement, mais elle a regardé, elle me dit bah j'ai la bouilloire et tout, si tu veux je te fais un thé. Elle est vraiment très gentille de sa part. Et hello, je suis en terrasse, en plein soleil. Alors peut-être qu'il y a un véhicule qui part pour Karakol dans 3 minutes. Peut-être que je vais le louper et qu'il va falloir attendre encore 1 heure de plus. Mais c'est pas grave, c'est aussi ça le voyage. Il faut profiter, prendre un petit thé tranquillement, profiter du soleil. Il brille bien le soleil ce matin, il fait même assez chaud. Et puis nous finirons par arriver à Karakol. Je viens regarder, c'est 140 km. J'avais un petit doute tout à l'heure. 140 km et normalement 3 heures de route. Karakol. Où sont-ils, ces véhicules, ces minibus, ces Marshrutka ou ces taxis collectifs? Eh bien j'ai trouvé un véhicule. Je viens de déposer mon sac. 400 sommes pour aller à Karakol. Il faut encore pas mal de monde pour remplir le véhicule. Donc il manque encore 3 personnes. 3 personnes, ça devrait aller vite. Bienvenue à Karakol. Oui, Karakol.
Oké, oké. Pak maar. Jewelers. Yeah, jewelers. Okay. Nice. Nice? Bathroom here? Yes. Okay. Alors le trajet, ouais, j'étais content d'arriver. Bon, je vous l'ai dit, hein, vous avez compris, ici on roule pied au plancher dès que c'est possible. Et en fait, c'est possible quasiment tout le temps, même quand la route est en travaux. C'est-à-dire que sur les 140 km, là, les 100 premiers kilomètres, c'était en travaux. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas particulièrement la logique, mais c'est pas le seul pays où c'est comme ça. Ils sont en train de refaire la route entre Cholponnata et Karakol. Et en fait, ils défoncent toute la route. Ils grattent donc l'ancien goudron. Au lieu de faire portion par portion, non, ils font tout. C'est-à-dire qu'ils dégomment tout le goudron. Et après, ils se remettent à différents endroits pour refaire la route. Mais en fait, sur 100 km, la route était éclatée, il n'y avait pas trop de trous quand même non plus, mais c'était comment gratter. Et surtout, c'était plein de poussière. Les fenêtres étaient fermées, hein, mais il y a de la poussière qui rentrait à l'intérieur du véhicule. Donc ouais, la route est éclatée, mais le gars, il a quand même roulé à fond. Karakol, les amis, pour cette fin d'après-midi, puisqu'il est un petit peu plus de 15 h déjà, je veux aller manger, même si j'ai grignoté un petit peu. Vous avez vu, j'étais accueilli ici, là, à la guest, avec confiture, morceaux de pastèque, un peu de pain, un thé et tout. Franchement, c'est super. Je suis à l'Emir Guest House et c'est une excellente surprise. J'ai réservé hier soir, juste avant de m'endormir, j'ai réservé sur Agoda et c'est vrai que j'avais lu que des bons avis sur cet établissement et la chambre est vraiment très chouette. Je vais vous montrer, enfin je n'ai même pas encore regardé la salle de bain, mais la chambre est super agréable, lumineux, il y a le soleil là juste en face, grande fenêtre, on n'est pas très loin du centre, on est 1 km, 1 km et demi du centre. Et l'accueil, surtout l'accueil, ouais, j'ai été vraiment accueilli très chaleureusement là. Quand je suis arrivé, il m'a dit viens avec nous, descends en bas, là on va prendre le thé. Oui, pour cette fin d'après-midi, on va aller manger. Même si j'ai grignoté un petit peu, j'allais pas non plus tout dégommer sur la table. Ouais, salut, j'ai pas mangé, j'arrive, c'est la fête. Non, voilà, j'ai pris un petit peu de confiture, un petit peu de pain, confiture à la framboise, toujours aussi délicieuse. Et puis on va se balader tranquillement. Il y a deux petites choses que j'ai repérées dans la ville que j'aimerais voir. On va découvrir tranquillement cette petite ville de Karakol. Alors je dis petite ville, mais c'est une ville quand même importante ici au Kirghizistan. Il y a environ 70 000 habitants. Et donc sur la carte, on est tout à l'est du lac Issyk-Kul. Voilà donc la grande chambre avec un lit double. C'est spacieux, hein, c'est agréable. Une chaise, un petit fauteuil. Là, il y a une armoire pour poser les vêtements. Je vous ai dit, grande fenêtre, c'est lumineux, c'est vraiment bien. Là, il y a un petit espace, ils n'ont pas eu le temps de terminer peut-être. En fait, c'est assez récent, hein, c'est seulement depuis le mois d'octobre qu'ils font Guest House. Et la salle de bain. La salle de bain, c'est pareil, c'est super grand, les amis, regardez. Vraiment bien, de quoi accrocher les vêtements, la douche, les toilettes et le lavabo. Et je paye ici 15 € la nuit. Là, c'est la pièce juste en face de la chambre. J'imagine qu'il y a encore d'autres chambres à l'étage. Mais là, c'est chouette avec toutes les plantes. Canapé ici pour se poser. Je valide. Le petit jardin. Alors, je commence mon exploration de Karakol. Je viens de traverser un parc, enfin je suis toujours dans le parc. Et il y avait deux jeunes filles là qui étaient en train de tirer au punching ball. Ça fait je ne sais combien que j'en vois depuis que je suis arrivé au Kirghizistan, à Bishkek, il y en avait plein. Ça me tentait depuis le début, je vais enfin me décider et un punch c'est 20 sommes. On va essayer. Push here? Yes. Bon, vous êtes prêts? Record is 800 something, hein? 1, 2... Oh, so good. Good or not? Good, Yeah? good. Bon, le record est de 850, je viens de faire 817. Est-ce qu'on peut battre ce record? Peut-être. Je suis très heureux les amis puisque je vous retrouve dans l'enceinte de la Holy Trinity Cathedral, la cathédrale de la Sainte Trinité qui est une église
orthodoxe. Je sais que c'est pas toujours ouvert. Aujourd'hui, c'est ouvert. On va pouvoir la visiter. Cette église orthodoxe, elle est tout en bois, elle est magnifique. Je l'avais noté ici à Caracol, je voulais absolument la voir et c'est vrai qu'elle est très très jolie. Je viens de voir qu'à l'intérieur, malheureusement, nous ne pouvons pas filmer comme dans beaucoup d'églises orthodoxes. Il y a un règlement très strict, donc pas d'image de l'intérieur, mais franchement, l'extérieur c'est très très beau, elle est tout en bois. Cette église orthodoxe, elle a été construite en 1869 pour les troupes russes qui étaient donc stationnées ici à Caracol. Il y a eu un tremblement de terre 20 ans plus tard, en 1889, elle a été entièrement détruite et ils se sont dit non, on va la reconstruire exactement pareil au même endroit. La construction a nécessité 6 ans de dur labeur, donc en 1895 elle a été à nouveau consacrée. Je vais essayer de vous faire quelques images à l'extérieur, surtout que le soleil commence tout juste à se coucher, on a une très jolie lumière. Alors cette église orthodoxe, cette cathédrale de la Sainte Trinité, vraiment dommage qu'on ne puisse pas filmer à l'intérieur. Vous serez obligé de venir ici à Caracol pour découvrir l'intérieur, c'est très beau à l'intérieur. En plus, quand je suis rentré à l'intérieur, c'était l'heure de la messe. Il y avait des prêtres qu'on ne voyait pas, qui étaient derrière. Il y avait aussi des femmes qui chantaient, qui étaient derrière un... je sais pas exactement, mais bon, derrière, cachées. On les voyait pas, donc on voyait personne, mais on entendait les chants. C'était super chouette. Vraiment, je suis resté... je sais pas, je suis resté un bon petit moment à l'intérieur. Je suis maintenant dans un petit café qui s'appelle tout simplement Caracol Coffee. Et c'est vrai que l'endroit est très très charmant. Petite décoration bien agréable. Il y a quelques tables à l'extérieur, pas directement dehors, mais sous une espèce de véranda. Il y a tout un choix de café. Je me suis pris un cappuccino et oui, je n'ai encore pas mangé de la journée, mais j'ai décidé de me prendre un cheesecake. Oui, c'est comme ça, un petit cheesecake à 17 h, ça devrait bien passer. Puis on pourra enchaîner ensuite sur un dîner, un vrai dîner. Regardez comme ça fait bien envie, on a un beau cappuccino ici. Bon, en réalité, c'est surtout le cheesecake qui fait bien envie. Regardez, le cheesecake est en dessous là. À la base, il y a une petite couche de confiture. Elle a rajouté un petit peu de coulis, j'imagine, sur le dessus. Il m'a l'air très très bien ce cheesecake. Alors vous l'avez remarqué probablement, il y a de très jolies maisons. On a envie de dire même des maisonnettes, particulièrement les volets au-dessus des fenêtres ouvragées. Regardez les volets là de cette maison, c'est très très joli. Même la grille à l'extérieur, c'est peint et tout, avec les petits poteaux. Alors j'ai remarqué ça aussi depuis que je suis arrivé au Kirghizistan, il y a plein de conteneurs qui sont recyclés. Dans toutes les villes où je suis allé, à Bishkek même, j'en ai vu. Mais le gars, il a fait son bureau ici. Et il y a plein d'endroits comme ça. Et bien souvent en ville, tiens, vous voyez, il y en a un autre là-bas, il y en a deux autres ici, il y en a un peu partout en fait. Pareil, dans Bishkek, il y avait des conteneurs comme ça posés. Les gens font leur bureau, leur atelier ou leur magasin à l'intérieur. C'est assez curieux. Mais c'est que ça doit être bon marché d'acheter un conteneur. Après la visite de l'église orthodoxe, je suis maintenant, les amis, dans l'enceinte d'une mosquée, mais pas n'importe quelle mosquée, puisque cette mosquée, elle est unique ici au Kirghizistan. Je crois même que c'est unique
en Asie centrale. C'est la mosquée d'Ungan. Et cette mosquée, elle a la particularité d'être en forme de pagode. Oui, mosquée d'Ungan, puisqu'elle a été construite par la communauté Dungan de Karakol. Les Dungan, je vous en avais parlé il y a quelques jours, c'est une minorité chinoise d'origine de Chine de l'Ouest qui est venue donc s'installer dans la région. En 1877, il y a eu beaucoup de répression en Chine envers les communautés qui n'étaient pas de confession, de religion traditionnelle. Donc il y en a beaucoup qui sont venus se réfugier ici dans la région de Karakol, et c'est donc eux qui ont demandé, ordonné la construction de cette mosquée. Ils ont fait appel à un architecte très connu, un architecte pékinois qui s'appelle Zhu Si. J'écorche probablement un petit peu son nom, je ne suis pas sûr de la prononciation. C'est vrai que cette mosquée, elle est vraiment particulière puisque ça ressemble à l'extérieur plus à une pagode qu'à une mosquée. Le minaret est séparé de la structure, il est à l'extérieur, juste devant la mosquée. Il est également, lui, très joli, tout en bois. Et pour terminer, la particularité de cette mosquée, de cette construction, c'est qu'il n'y a aucun clou qui a été utilisé, aucune pièce de métal, c'est uniquement du bois. On va la visiter, je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer à l'intérieur, je ne sais pas, il y a comme une barrière devant, on va se renseigner, en tout cas on va faire le tour, je vais vous faire quelques plans. Alors, je viens d'arriver dans un bazar, je ne sais pas si c'est le bazar de Karakol, mais c'est un bazar de plein de petites allées couvertes, on pourrait presque dire des shotengai. Évidemment, il y a pas mal de choses qui sont fermées. Je suis passé dans une allée où c'était que des bijoutiers. Ce que je cherche, c'est de la nourriture, de la bouffe, oui. Et il y a un plat très typique ici à Karakol que j'aimerais trouver. Normalement, ça ne devrait pas être trop difficile. Normalement, je suis dans le coin. Et je viens de me trouver une petite gargote, je n'ai même pas pris le temps de traduire le menu. J'ai demandé à la jeune femme qui tient la boutique, là, qui tient le restaurant, si elle avait du ashlan fu. C'est le plat dont je viens de vous parler. Ashlan fu, c'est un plat de nouilles. C'est le plat typique de Karakol. Toute petite cantine, vous voyez, c'est tout petit ici. Je suis rentré, je lui ai demandé si c'était encore ouvert. Elle me dit oui, oui, pas de problème. On est toujours dans l'une des petites allées du bazar de Karakol. Il est un petit peu plus de 19 h maintenant. Mais en fait, j'ai vu ça. Voilà, je suis passé. Katama, j'ai vu les photos. Hein. Quand on parle pas la langue ici, les photos, ça aide un petit peu. Alors, il n'y a pas le plat Ashlian Fu dessus, mais c'est pour ça que je suis rentré, que je me suis renseigné. Et ça se trouve, c'est écrit tout en haut là. Ashlian Fu, non, j'en sais rien. Et puis, j'ai vu ça aussi quand je suis rentré. Regardez ces petits pains là. Je me demande si justement, c'est pas ça, Katama. Et Katama! Oh, ça me donne envie, Katama, parce que j'y ai pas encore goûté et ça a l'air pas mal. Je viens d'être servi et vous voyez ce beau bol de nouilles Ashlan Fu. Et ce plat, il est d'origine Dungan, oui, comme la mosquée que nous avons été visiter auparavant. On me ramène un petit peu de sauce épicée. Ce que j'adore ici dans leur sauce, c'est qu'ils rajoutent de l'ail. Les petits morceaux que vous voyez là, je pense que c'est de l'ail. Et normalement, la particularité de ce plat, c'est qu'on a deux types de nouilles. Alors, je ne les vois pas pour l'instant, mais j'imagine qu'en dessous, on a un autre type de nouilles. Sur le dessus, on a un petit peu de sauce tomate avec des oignons. Et puis, elle a dû faire revenir un œuf vite fait comme ça là sur le dessus. Et là, on peut pas faire plus typique. Et je me suis pris à côté un petit pain frit garni à la pomme de terre. Ça s'appelle piroshki.
Et en fait, j'ai lu que ce plat de nouilles se consommait avec ce petit pain. En tout cas, c'est comme ça qu'on le consomme ici à Karakol. Donc à Rome, fait comme les Romains. À Karakol, je fais comme les Karakolois ou les Karakolais. Et si vous vous souvenez, en fait, quand j'ai fait mon premier trajet ici au Kirghizistan, quand je suis allé à Tamshi, et j'avais acheté ça en fait, mais j'ignorais le nom à l'époque. En fait, c'était déjà un piroshki. Je vous souhaite un très très bon appétit. Ça sent très très bon. Ce qui est assez curieux là, c'est que je vais manger avec une fourchette un bol comme ça de nouilles. Je mange normalement avec des baguettes. Je regarde tout autour, il n'y a pas de baguette. Donc voilà, je pense qu'ici ça se mange avec la fourchette. Alors oui, regardez, on a bien les nouilles de blé en dessous et puis les nouilles de riz qui sont elles sur le dessus. C'est assez rare pour le souligner. Hein. Des bols de nouilles, j'en ai mangé un paquet. Déjà, premier détail important, c'est froid. Et le bouillon, il y a un goût de vinaigre. Je pense qu'il y a du vinaigre à l'intérieur. Il y a un vrai goût de vinaigre. Ah, katama. Et donc ce fameux katama que je voulais goûter. Donc le katama, c'est vraiment un pain classique, une galette classique de l'Asie centrale. C'est fait avec des graines de pavot moulues. On rajoute des petites herbes et vous voyez, c'est enroulé comme ça. Et vraiment, ça me fait beaucoup penser au paratha que l'on trouve en Inde, pour ceux qui ont déjà voyagé en Inde ou encore même au Népal ou au Pakistan. Le paratha, vraiment, c'est un classique et ça y ressemble fortement. Les nouilles sont vraiment bonnes. Les nouilles de blé là, elles sont bien fermes. Ça aussi c'est pas mal. Hein. Ça fait comme un gros beignet en fait. Alors ça clairement c'est comme le paratha. Ça aussi c'est validé, c'est très très bon. Les amis, je me suis régalé. Si vous êtes de passage ici à Karakol au bazar et que vous voyez cette pancarte, je vous conseille de vous arrêter. La jeune fille est très très sympathique et vraiment c'était super bon. N'hésitez pas à vous arrêter dans cette petite cantine, vous y mangerez très bien. From your village? Yeah. Wow. So nice. I take the big one. Look at this. Lumière. Okay. Alors même si nous avons commencé un peu tard cet après-midi l'exploration de cette ville de Karakol, eh bien ce fut une belle exploration avec d'abord la découverte de la cathédrale de la Sainte Trinité, vraiment très très belle, je vous la conseille, ainsi que la mosquée d'Ougan, très très intéressante à visiter aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. L'intérieur en fait c'est assez petit, il y avait des hommes qui étaient là tranquilles en train de bavarder, certains en train de prier, donc voilà, j'ai fait quelques plans rapidement, mais vraiment ouais, très intéressante et ça m'a rappelé une autre mosquée que j'ai déjà visitée qui elle aussi est en forme de pagode qui se trouve à Pékin. Si certains d'entre vous l'ont déjà visité, vous savez à quel point elle est belle. J'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. Cette mosquée à Pékin, elle est vraiment magnifique. Bref, c'était une belle petite découverte cet après-midi. Et puis terminé en beauté avec un repas très couleur locale avec ce bol de nouilles à Shlanfu. Je me suis régalé, vous l'avez compris, avec le katama d'un côté et puis le piroshki à côté, ce petit pain frit fourré à la pomme de terre. Franchement, c'était royal. Et pour le tout, j'ai payé 160 sommes. 160 sommes, ça doit faire à peu près dans les 1,70 €. C'était vraiment bon marché. Et la jeune fille, encore une fois, elle était hyper sympathique. Ce premier dîner à Karakol, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Cyril Morance, Angélique Chibou et Chadi El Hamad. Merci beaucoup pour votre soutien, merci pour votre générosité. Ce premier dîner à Karakol, il était pour vous. Et puis, vous connaissez la musique maintenant comme d'habitude. Si vous prenez du plaisir, si vous avez envie de me soutenir en regardant ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce vers le haut et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.